salut à tous. Ça va? Ça va bien et bonne année, meilleurs vœux. Exactement, bonne année, meilleurs vœux, parce que bon, si vous nous voyez en live, on est à la bonne période. Si vous nous regardez en différé sur YouTube ou sur les podcasts, c'est la période du nouvel an 2024. Et donc on vous souhaite une excellente année, et notamment une excellente année sportive, surtout en France, puisque 2024 rime avec Jeux Olympiques de Paris. Alors nous, on va pas parler du tout. Pas en tout cas dans cette émission, cet épisode-ci, mais on va pas parler de sport olympique parce que c'est des sports en général, sauf quelques exceptions, mais en général, c'est plutôt des sports qui sont plutôt, je dirais, populaires en France. Mais, Pas tous, pas mais tous, certains pas sports tous. méconnus peuvent être olympiques. Exactement. Certains sports Eh oui. méconnus, peu pratiqués en France, peu visualisés, enfin peu regardés en France, font partie d'ailleurs de notre sélection de sport. On en parlera certainement dans l'année 2024. En tout cas, on a commencé là directement en vous souhaitant une bonne année, mais on va bien sûr faire notre habituel. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Twitch, Carrefour des passionnés de sport, atypique et insolite. Je suis Léo, votre hôte enthousiaste pour cette aventure exaltante qu'on a démarré maintenant depuis quelques mois avec mon cher ami Damien qui est juste là. Salut Damien. Salut Léo. Ben écoutez, encore une fois, tous nos meilleurs vœux et on espère que cette nouvelle année 2024 vous plaira. En tout cas, la sélection de sport que nous vous offrons, en tout cas les petits portraits de sport, des capsules de sport que nous vous offrons cette année. Alors, veuillez nous excuser si on a un peu la voix prise parce que c'est la saison hein, des Hmm. gorges prises, des rhumes, des trucs comme ça. Donc Moi, j'espère j'en que reviens ça va t'appuyer, c'est aller. ça? Ouais, j'y suis encore un peu, ouais. J'ai eu ça pendant Ouais. toutes mes vacances, c'était un peu compliqué. Alors, pour vous réexpliquer, mais alors du coup beaucoup plus rapidement, parce que ceux qui nous sont maintenant, qui nous écoutent régulièrement, le savent, on combine dans notre amour du sport avec notre désir d'explorer en gros les sports les plus insolites pour, voilà, pour vous offrir une fenêtre ouverte sur des disciplines sportives très rares, plutôt rares en France, donc on va plutôt considérer que c'est en France, que captivantes, sachant que chaque sport qu'on va sélectionner a ses règles unies, des anecdotes drôles et fascinantes, et puis des traditions riches, parce que on veut quand même avoir un sport qui a un minimum d'histoire pour pouvoir justement vous le faire découvrir et rendre ça intéressant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est des sports, on l'a expliqué plusieurs fois, qu'on souhaite avoir un minimum d'organisation autour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de fédération, une compétition, soit pro, soit semi-pro, mais quand même bien, assez bien développée dans le monde, mais globalement peu connue en France, ou en tout cas peu, plutôt insolite. Alors, on se donnera une exception dans notre liste. On a un des sports qui est plutôt uniquement français, c'est-à-dire qui est vraiment très français, mais qui est peu pratiqué dans le monde. Donc, Alors, du coup, on va le faire à un moment dans l'autre sens. Donc, voilà, c'est ça le on le fera souci. un jour. Exactement. C'est que de notre point de vue, il est connu, mais il faut savoir que dans le reste du Non, monde, il ne l'est pas. c'est Enfin, ça. au Il y moins, en aura un tout cas. sport, vous le devinerez Mm. peut-être d'ailleurs, si vous voulez le dire dans le chat, là, en direct sur Twitch, ou si vous voulez nous le dire dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à essayer de deviner quel est ce sport. Mais on va pas du tout parler de celui-là. Pour cet épisode, ce soir, nous allons mettre en lumière un sport vraiment méconnu, mais alors par contre, il marche du Oui, tonnerre dans le pays de prédilection de ce sport. D'ailleurs, il porte c'est son ça. nom. Ça en est tellement à un point, ça porte son nom. Euh, c'est le football australien. En anglais, ça se dit aussi rules football. Mm. On le surnomme aussi footy. Voilà, c'est très sympa. F2O, pardon, TY. Alors, c'est un jeu qui est pas du tout du football au sens classique du terme. C'est du rugby, enfin, c'est un ballon ovale, pardon. C'est un ballon ovale. Oui. Donc, c'est un peu plus proche du rugby que du foot. Mais c'est même pas proche du rugby, en fait. Quand on va passer à la section règles, vous allez halluciner de voir les règles comme c'est un mélange de plusieurs sports différents. Si on peut dire qu'on essaie de se baser sur des sports connus, en réalité, ça s'est développé dans une certaine logique, en fait, ce sport. Donc, on va vous expliquer tout ça, mais les règles sont assez hallucinantes. Euh, mais il faut savoir que ce ballon est ovale, donc c'est pas du football, c'est plus du rugby au niveau du ballon. Oui, mais pas ovale Donc, pareil que le rugby. Enfin, non, il est même pas ovale, ni d'ailleurs, il est pas, même pas trop ovale comme le foot US non plus, donc c'est très c'est ça. particulier. C'est compliqué, et puis les Ah, règles on l'expliquera, mises en place de manière très empirique. Je ne dirais que ça. oui, mais aujourd'hui, voilà, c'est codifié. Hein. Aujourd'hui, c'est codifié parce qu'il y a la professionnalisation, mais on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est des règles qui peuvent surprendre sur le coup, quoi. Mm. Alors, par contre, c'est un sport qui est assez physique, voire même à une époque. Alors, aujourd'hui, je pense que ça s'est un peu calmé, même si ça l'est toujours un peu. C'est comme assez violent comme sport. On Ça considère l'est d'ailleurs que c'est une des toujours. formes de football
on va dire football slash rugby, une des formes les plus violentes. Et donc, ça offre quand même un très très beau spectacle. C'est très impressionnant. Et voilà, on va vous proposer dans cet épisode de vous plonger dans une expérience vraiment unique, pour le coup, où chaque saut, chaque course, chaque but devrait vous tenir en haleine. Donc, allons nous diriger de l'autre côté de la planète, en Australie. Et donc, Damien, ce que je te propose, bah, comme d'habitude, c'est de démarrer notre petite séquence et épisode capsule d'aujourd'hui par l'histoire et l'origine de ce sport. Est-ce que tu es prêt? C'est parti, on y va. Alors, let's go. Origine et histoire du sport. Alors, du coup, par rapport à l'histoire de ce sport, il faut savoir que le football australien est né en Australie. Waouh. On va mais alors Ah bah, pas n'importe où et surtout à une non, époque où il n'y a pas d'Australie. Attention. effectivement, ou en tout cas pas Alors d'Australie oui, au sens ouais, structuré du terme. ouais, Il faut ouais. comme des gens. Il y a Il faut comme des gens hein, attention. pour. Alors si vous Faut alors comme... c'est un petit peu comme pour le Canada ou les États-Unis ou, beaucoup de pays comme ça anglo-saxons issus, de manière Mm. violente ou pas, de l'Empire britannique. Eh bien, Ouais, c'est le ça. pays qu'on appelle a posteriori Australie était l'Australasie, c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'était en fait un Oui. ensemble de colonies qui n'étaient pas Mm. forcément, copines entre elles d'ailleurs au passage. Sydney et Melbourne se sont longtemps tiré la bourre pour être la capitale d'un futur Dominion qui soit bah, comme le Canada, mais au sud, c'est-à-dire une sorte de fédération d'anciennes colonies qui accède à une autonomie. Mm. Et chacune était donc capitale de sa propre colonie. Sydney pour la Nouvelle-Galles du Sud, Melbourne pour le Victoria, Adélaïde Mm. pour l'Australie du Sud, et ça a une importance également, l'Australie du Sud dans l'histoire du footy, Perth pour l'Australie occidentale et Brisbane pour le Queensland. Et donc, pour être vraiment précis et pour voir, enfin, pour trouver le berceau de ce foot australien, eh ben, c'est pas enfin, c'est pas directement sur l'Australie qu'il faut regarder, mais c'est vraiment le Victoria. Mm. Le sud, la province du sud, avec Melbourne comme capitale. C'est le berceau C'est donc du ça. footy. Donc le footy est né effectivement autour de Melbourne dans les années 1850, effectivement, dans les premières alors, migration, si on peut appeler ça migration, parce que c'était Mmh. plutôt un continent de bagnards, hein, l'Australie au départ. Ça Et dépend où. Sydney, oui, oui, ben c'est vrai. justement, Tu as Melbourne raison. beaucoup moins en fait, au contraire, il y a Tu as beaucoup raison. plus Tu as de raison. bonnes sociétés à C'est Melbourne vrai. qu'à Sydney du coup. Plus d'immigrants promettant des grands espaces, promettant Ouais. une nouvelle vie, hein, finalement, là-bas. Mmh. Tu as totalement raison de préciser. Euh, Où, bah, finalement, dans toutes les colonies britanniques, il y a eu différentes formes de football qui sont développées en Grande-Bretagne, en Europe, en Irlande et notamment en Australie. Et donc, tous ces jeux ont finalement influencé les premières parties de football, on n'appelle pas ça encore australien, mais de football en Australie. Et donc, bah, finalement, les règles ont été décidées match par match. En fait, voilà, à l'époque, c'était vraiment chaque match, on décidait de, on va jouer comme ça, on va jouer comme ça, au tout début. Et Ah, c'était le bordel. Ah oui, je te comprends, le bordel au début. Mais Alors, c'était un loisir simplement en fait, hein. C'était vraiment vu comme un simple loisir Alors c'est pour, très intéressant. bah, Oui, pour pardon? oui, non, vas-y, continue parce que je pense que tu penses à la même chose que moi, mais sinon je te préciserai Eh là-dessus. ben oui, bah, Très c'était intéressant un ce que tu dis. loisir pour la saison morte, du cricket. Exactement. Tout à fait. Et donc c'est né. Alors c'est officiellement appelé football australien à un match organisé par Tom Wills entre les équipes du Melbourne Grammar School et du Melbourne Scotch College en 1858. Et ce match ainsi que le match retour a jeté les bases du sport avec 1859 les premières règles officielles. Et tu as totalement raison. Ce sport était considéré comme étant un sport de loisir, ou plutôt un sport de saison morte, donc sport d'hiver, pour les joueurs de Mmh. cricket. C'est-à-dire que pendant que les joueurs de cricket ne pouvaient pas jouer au cricket à cause du temps et de la météo lors de la saison hivernale, eh bien on jouait au foot australien. Et du coup, ça a quand même pris une certaine popularité grâce aux clubs scolaires, aux clubs universitaires, et dans pas mal de secteurs de la société australienne, autour de Melbourne quand même, dans la plus grande partie des premières années. Si on se rend ensuite en 1877, les premières ligues formelles, c'est la Victorian Football Association, qui est comme une des plus grosses ligues hein, de l'époque, même si elle restait amateur, et la South Australian National
Football League, donc ont été fondées dans les années 1877, marquant Mmh. donc une étape importante de structuration et de formalisation du sport, puisque c'est des fédérations qui ont vécu quand même presque 100 ans hein, pour les deux qu'on vient de citer. Donc c'est quand même des très grosses ligues et associations. Euh, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire au début du XXe siècle, si ce n'est évoquer effectivement que ce sport d'hiver s'est propagé ensuite dans les États voisins, notamment d'Australie du Sud, enfin, de Victoria, Australie du Sud, Australie occidentale et même en Tasmanie, derrière. Et puis, quand même moins répandu à cette époque-là dans la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland, parce que là, c'était vraiment le rugby union qui dominait ce territoire-là. Alors, Et oui, 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 alors par particularité et on dit bonjour aussi à Jean Deswalk dans le chat qui nous dit: «Bonne année». On te fait de gros bisous également à toi aussi bonne et année, Jin. pour savoir, pour la petite histoire, il se trouve que ça a une enfin, ça a vraiment une incidence en fait l'Australie du Sud puisque du coup, en fait, les gens à Adélaïde ont créé leur fédération avant les gens de Melbourne qui ont inventé le jeu. Histoire de Hmm, voilà, histoire de dire ça. histoire de Voilà, bien se faire une petite trace entre provinces, australiennes. donc voilà. Ensuite, il y a eu une première compétition entre les États d'Australie qui a eu lieu en 1908 et à l'époque, elle incluait la Nouvelle-Zélande, donc qui est considérée comme un État, en fait, comme tu l'as dit, des États de cette région du monde. C'est ça, Et une donc, des provinces. La Nouvelle-Zélande faisait naturellement partie d'une compétition inter-État de cette zone. Les deux guerres mondiales ont fait beaucoup de mal au football australien avec le décès de très nombreux joueurs, puisqu'il y a eu beaucoup de morts hein, durant cette période. Donc, du coup, le sport s'est un peu, on va dire, endormi et peu développé entre 1800, on va dire 14, mais 16 plutôt, en Australie, c'était en 1916 que l'Australie est rentrée en guerre, jusqu'au fin des années 40. Il y a eu très peu de développement. En fait, véritablement, ça ensuite s'est un peu développé dans les années 50, 60, 70 80, mais c'est resté comme un sport, on va dire, toujours sport d'hiver, quoi. Toujours sport un peu inférieur au rugby union, puis au rugby à 13 aussi, qui était pas mal développé Ah! en parallèle. Je suis Et le gros développement s'est fait dans les alors années 80 pour se matérialiser dans les années 90 avec la transformation de la Victorian Football League en Australian Football League en AFL. je suis qu'à moitié d'accord, en fait, puisque du coup, c'est pas que ça s'est enfin, ça s'est énormément en fait, ça s'est énormément développé. Simplement, encore une fois et là je te rejoins, c'était vu comme un sport de loisir, un sport semi-pro, un sport, de querelle de clochers aussi, un petit peu comme on a, bah, le rugby du Mm. Sud-Ouest, hein, de la France, Entre par différentes villes, exemple. ouais. Mm, mm. C'est comme ça qu'on réglait, si tu veux, les comment dire? Les luttes folkloriques entre telle et telle, banlieue de Melbourne ou entre tel et tel village et cetera et cetera. Mais au contraire, en fait, après la guerre, ça s'est énormément développé, mais toujours avec cette, volonté, en fait, que chaque province, reste maîtresse de son propre championnat et donc il y avait des initiatives comme le State of Origin, comme le championnat, national puisqu'il y avait une idée de faire, par exemple, une grosse finale entre les champions de chaque province. Donc ça se développait. Et je rejoins ce que tu disais, il y a une sorte de ligne qui s'est mise en place, ligne qu'on appelle la ligne Barassi. Pourquoi? Parce que Ron Barassi, c'était un joueur de foot australien qui disait: «Il y a beaucoup de monde qui joue au foot australien à Melbourne et en Australie, du Sud, en Australie occidentale et cetera et cetera. Il y en a beaucoup moins qui jouent, par exemple, en Nouvelle-Galles du Sud, autour de Sydney, où là, c'est plus le territoire du rugby à 13. Et alors parlons pas de la Nouvelle-Zélande qui, a refusé de s'unir avec l'Australie et a choisi le rugby à 15. Donc vraiment, pour le coup, on les met à part. Mais tout ça pour dire qu'il y a tout un folklore qui s'est mis en place. Même les rapports, d'ailleurs, avec le rugby à 13 de Sydney et Mm. le foot australien, basé donc du coup, donc, dont le fief principal est Melbourne, tout ça s'est mis en place vraiment au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment tout un folklore, même si ça s'est pas forcément développé en termes de business, Mm. ça s'est Tout à développé fait. en termes de folklore et d'identité. Et aussi en Mm, termes de d'accord. règles. Parce qu'en fait, les règles, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que on pourrait faire un doctorat entier sur l'évolution des règles du football australien. Parce que ça se joue au départ à 20. Aujourd'hui, on vous expliquera, hein, il y a 4 poteaux. À l'époque, il y en avait un. Enfin, au tout début du jeu, il y en avait un. Il fallait voilà, limite viser le poteau, quoi. Ensuite, Faut toucher le poteau, quoi. il fallait des fois avancer avec la balle.
des fois pas. Il fallait des fois faire rebondir la balle, qui était ronde Mm. au départ, et puis des fois pas. Certaines ligues régionales, comme celle, justement celle du Victoria, ont essayé de jouer à 16 au lieu de 18, en supprimant les ailiers, en se disant que ça irait plus vite. Pareil pour, par exemple, la passe en il y avait un moment donné où ils ont expérimenté une passe en avant comme au foot américain et puis ils en sont revenus et maintenant on boxe la balle. Alors c'est bon bref, c'est n'importe quoi et ça s'est fait de manière très, très empirique et aujourd'hui encore, je pense sans trop m'avancer que c'est encore susceptible d'évoluer parce que, par exemple, la version féminine du jeu ne se joue, par exemple, qu'à 16 et en France, on n'y joue qu'à 9. Bref, je vous laisse avec ce constat-là que c'est, très empirique et très évolutif. Ouais, tout à fait. En tout cas, le développement majeur du football australien s'est fait dans les années 90 avec la création de l'Australian Football League, connue comme étant l'AFL. C'est la ligue principale du pays, avec une nationalisation en fait des clubs, parce qu'il y a eu beaucoup de clubs qui effectivement étaient autour de Melbourne et de Sydney, mais ça s'est ensuite développé pour se propager dans les autres régions et États du pays. Et du coup, cette transition a marqué vraiment une évolution d'un sport, on va dire, régional avec ses règles particulières en région, avec vraiment un sport national et une portée beaucoup plus forte à partir de ce moment-là. Et là, oui, ça a vraiment été une explosion, sachant que effectivement, ce sport est un mélange de règles venant du football gaélique, du football tout court, du rugby. C'était effectivement un mélange de En jeux fait, ça vient du complètement même fou. ça vient du même, de la même nébuleuse finalement que le rugby et le football. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Oui. avec un ballon? Mm, Est-ce qu'on le vise vers un but? Est-ce qu'on mm, l'amène avec le corps, donc du coup en le portant vers un but adverse? Enfin, qu'est-ce qu'on en fait de ce ballon? Voilà. mm, Et toute la réflexion était autour de ça et adaptée à un terrain qui était pas carré, qui était pas rectangulaire et qui était, mm. du coup rond puisque c'était le terrain des joueurs de cricket. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et toute la réflexion est C'est venue ça. de là. Alors, une petite Exact. précision Oui. aussi pour l'AFL, c'est même pas une création l'AFL en fait, c'est la Ligue du Victoria qui a Mm, eu tellement de pouvoir, tellement d'argent, tellement de possibilités de faire un peu ce qu'elle voulait, alors avec un peu des pieds d'argile aussi, il faut dire ce qui est, il y avait quelques clubs qui avaient des soucis, notamment un, qui a dû déménager, qui a dû cesser ses activités et déménager corps et biens. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée de le faire à Sydney. Et là, la Ligue du Victoria a dit, OK, un club de Sydney, c'est-à-dire de la province rivale, la Nouvelle-Galles du Sud, qui jouerait pour notre ligue à nous. Ce serait trop cool. C'est un peu comme Toronto pour une ligue américaine, tu vois ce que je veux dire, états-unienne, ou Mexico, enfin voilà. C'est une grande ville, mais presque d'un pays étranger. Et puis alors, de but en blanc, l'année d'après, on a quoi? On a Adélaïde, Brisbane, Perth, bref, en fait, c'est la victoire de la ligue victorienne sur toutes les autres ligues régionales, en fait, mm. l'AFL. Tout à fait. En tout cas, ça s'est développé de cette manière-là. On va vous l'expliquer aussi quand on vous expliquera ce qu'est l'AFL, hein, finalement. Donc, on vous en parlera un peu plus tard. Damien, ben, je te propose que comme on tourne en rond autour des règles, enfin en parler, hein, un ou Ah un autre. bah, Hein. let's Et go! donc, let's go. Hein. Donc, autant y aller. Attention, cette fois, nous allons vous expliquer les règles assez compliquées du football australien. Alors, comme d'habitude, Damien, devine. Pour expliquer les règles, on va faire appel aux vidéos de... Ah, d'Inexplain, évidemment! Évidemment, Alors évidemment. après, Alors, AFL oui, Europe aussi explique d'ailleurs les règles, hein, si vous voulez les règles, par exemple, tout du à foot fait, à 9, par exemple, bien sûr. ils le font eux-mêmes. Oui, alors on va vous expliquer les règles du foot australien au sens de la ligue sportive professionnelle et notamment donc voilà et du sport. Alors voilà déjà, je vais faire une petite pause dans la vidéo pour vous expliquer que le jeu donc du football australien en AFL dans la ligue professionnelle australienne est joué par deux équipes de 22 joueurs en tout, mais 18 joueurs sur le terrain à tout moment. Ouais. C'est un jeu qui se déroule sur un terrain ovale. Oui, messieurs dames. C'est pas un terrain rectangulaire, c'est pas un terrain carré, c'est un terrain ovale. Alors je ne sais pas Avec une Pokéball au centre. avec une Pokéball au centre, exactement, puisque on a un terrain ovale de 185 mètres de longueur, 155 mètres de largeur. C'est déjà un terrain. Alors c'est le plus grand terrain de sport collectif au monde. Il n'y a rien de plus Oui. grand. Je crois qu'il met à un moment, alors, je sais pas si il met
Je crois qu'il met une image, voilà. Il compare avec les autres terrains de sport, c'est absolument gigantesque. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est énormissime ce terrain. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Je crois qu'il y en a un terrain en France, peut-être. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr s'il y en a un terrain. Tu me poses une colle. C'est Non, vrai mais je ça, suis ça même pas sûr, tu vois. j'ai pas Mais en tout cas, regardé. voilà, c'est un terrain immense. Et donc, du coup, il faut vraiment une excellente condition physique pour les joueurs. Il y a 2 carrés de but de chaque côté. Donc, je vais vous relancer la vidéo. En fait, il y a 2 carrés de but de chaque côté. Il y a un carré central avec à l'intérieur de ce carré central le cercle intérieur. Et vous voyez des lignes de 50 mètres effectivement, qui partent de chaque côté du terrain. Et oui, la particularité de ce sport, c'est aussi qu'il y a Ouais. 4 poteaux de chaque côté du C'est terrain. Et vous allez voilà. me dire, mais pourquoi il y a 4 poteaux de ce côté du terrain? On va vous expliquer tout de suite. Il y a 2 grands poteaux intérieurs et 2 plus petits poteaux extérieurs. Voilà. Et comme dit Linexpens, toutes ces lignes sont importantes. Toutes ces lignes ont de l'importance. On va pas rentrer dans le détail, mais chacune des lignes a un sens. Il y a un sens dans chacune des lignes qui existent. Comme tout sport collectif qui se respecte, il y a une phase d'engagement. Et donc, la phase d'engagement se fait au centre du terrain. L'arbitre lance le ballon au sol et le fait rebondir avant que les équipes peuvent récupérer le ballon. Et vous avez remarqué que certains joueurs sont en dehors du cercle central et d'autres sont en dehors du carré extérieur. Et donc, pour marquer des points, il faut tirer le ballon entre les poteaux. Mais pas entre n'importe quel poteau. Si vous mettez le ballon et qu'il traverse la ligne d'en-but qui est derrière, donc vous tapez au pied, et franchit la ligne d'en-but derrière, sans toucher l'adversaire, sans toucher les poteaux, on appelle ça un but, un goal, Mmh. et ça vaut C'est 6 complètement un points. but. C'est un but. Par Mmh. contre, si il frappe un des poteaux, si le ballon est dévié avant de rentrer entre les deux poteaux par un joueur, ou s'il est marqué entre un long poteau et un plus petit poteau, ça ne Mmh. rapporte qu'un point. Ça, on appelle ça un Et behind en footy. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre manière de marquer des buts. C'est le seul moyen de marquer des points. C'est comme ça, et nullement autrement. Et donc, du coup, il y a pour cela 4 cartons de 20 minutes. Et donc 80 minutes comme au rugby classique à 15. Voilà. Alors, l'une des règles qui est les plus originales, je dirais, en tout cas les plus... Enfin, pas compliquées, mais en tout cas, il faut comprendre un petit peu la manière dont on peut faire avancer le ballon. Parce que le problème, c'est qu'au rugby, par exemple, à 15, on doit avancer le ballon, mais en le passant en arrière. Hein. On est obligé de faire comme ça. Et bien, au footy, on peut avancer de plein de manières. On peut avancer avec le ballon, en frappant avec le pied, et dans n'importe quelle direction avec le pied. On peut courir avec lui, mais il faut le faire rebondir tous les 15 mètres minimum. Donc, il faut faire comme mmh. au handball, il faut faire un rebond tous les 15 mètres. Ou on peut passer un coéquipier via un coup de poing fermé. Donc, c'est quoi si vous faites au volleyball, une petite Ça. passe comme ça, pichenette, avec le poing serré. Et donc, c'est vraiment comme le volleyball. Jeter le ballon directement à son coéquipier est interdit et sanctionné par un coup franc. Et le fait de plaquer son adversaire au-dessus des épaules est également sanctionné par un coup franc. Donc en gros, on peut plaquer, mais il faut le plaquer en dessous de la ligne Et d'épaule. on l'a vu il y a un instant, un coup franc bien placé, ça équivaut assez souvent à un but. Exactement. Donc du coup, le jeu est vraiment fait entre des coups de pied, des passes, des progressions en faisant comme au handball, le frappant, en faisant rebondir le ballon au sol. Donc tout Mmh. le jeu est fait de ces techniques-là. Donc c'est vraiment un mélange de plein de sports différents, d'inspiration de plein de sports différents. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile à prendre. Par contre, un moment clé qui est important, c'est ce qui est ici dans l'image qu'on vous montre pour ceux qui nous suivent sur Twitch et sur YouTube, c'est le marque. C'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où un coup de pied est fait et qu'un un joueur récupère le ballon sans que le ballon touche le sol, c'est-à-dire qu'il le récupère de voler, en fait, il peut faire Mmh. un marque, et ce marque fait que le joueur est, entre guillemets, intouchable pendant une fenêtre soit de 10-15 secondes sans intervention adverse, donc il peut faire un coup de pied, donc par exemple, il peut tenter de marquer un but entre les poteaux, ou 30 secondes s'il se trouve, il a fait ce marque dans son camp, dans ses 50 mètres. Voilà. Il a 30 secondes pour se dégager, pour faire une action derrière. Donc le marque est une chose extrêmement importante au football australien parce que c'est un moment de répit pour le joueur qui lui donne une occasion, bah, comme ici dans la vidéo, de marquer les points en fait, directement.
Donc c'est un jeu très intense, c'est très physique, c'est assez violent hein, comme sport. Il y a beaucoup de passes rapides, des buts, enfin, il y a de l'action, je pense, quasiment tout le temps. Et ce qui est aussi particulier dans ce sport, je pense que Neil Expert va bientôt l'afficher à l'écran, c'est aussi ce qu'on appelle les spikkies. Et les spikkies, c'est un terme qui veut dire spectacular mark. Donc c'est le fait, Ok. et c'est assez typique du football australien, c'est de rebondir sur l'épaule, le dos, marcher dessus, faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez marcher sur votre adversaire pour faire 5 mètres de haut. Et si vous l'attrapez de voler, c'est un spicky. C'est absolument Ok. hallucinant comme technique. Et alors l'adversaire peut se faire marcher avec les crampons, peut saigner et tout. Rien à foutre. Ça marche. Vous récupérez le ballon, c'est à vous, c'est un marque, c'est parfait. Donc voilà. Et il y a 3 remplacements par match. Et en cas d'infraction, n'importe quelle infraction, il y en a plusieurs, mais je ne veux pas vous dire. Voilà, il y en a plein. Là. Il y a une liste qui est présentée ici par Ninexpress. Il y a une pénalité à partir de 50 mètres qui est accordée pour l'adversaire. Donc ça donne un avantage énorme pour l'adversaire, bien sûr, de pouvoir avancer de 50 mètres. Euh, voilà. Et donc, comme au rugby, il faut que l'action se finisse par une dernière action quand le temps réglementaire est sifflé, enfin, est marqué par une sirène. Donc, on pouvait faire une dernière action avant que le match se termine, ce qui peut donner des fins de match absolument folles. Voilà, c'est globalement les règles du footy. C'est un sport qui est effectivement extrêmement impressionnant. Et si vous regardez du footy, il faut savoir que le système de scoring, du coup, peut être un peu compliqué à comprendre, alors que c'est plutôt finalement simple par rapport par exemple, au scoring de cricket qui est absolument incompréhensible, pour moi en tout cas. Pourquoi? Le Ah non, ça scoring va de... encore. Aussi. Le scoring du football australien, vous verrez souvent des trucs du style 14.11 et entre Oui. parenthèses un chiffre, enfin un nombre plutôt. En fait, c'est très simple, c'est le premier nombre, c'est le nombre de goals, donc vraiment De le but nombre de marqué. points marqués, de buts marqués entre les deux grands poteaux. Nombre suivant, c'est le nombre de behind, donc le nombre de 1 point, Donc, de but à 1 but point sur le marqué. côté. But sur le côté, exactement. Et ce qui est entre parenthèses, c'est la somme. C'est le calcul du nombre de points total qui est donné. Donc, pour nous qui ne sommes pas australiens, le seul score à retenir, c'est le score final, c'est-à-dire la Mm, somme des buts et des behind. Donc, on a des c'est ça. scores qui ressemblent beaucoup à du basket, avec Ouais. des 96 à 118. 88, Ouais, à des ouais 120 118 à 120. Ouais. à 38, parce que des fois, tu as Ouais, des c'est ça. écarts, qui sont faramineux. Mm, exactement. Et donc, c'est comme ça que le football australien fonctionne. C'est finalement, quand on connaît le rugby, on peut dire que c'est un peu compréhensible parce qu'il y a des règles similaires, mais c'est quand même des choses extrêmement particulières. Enfin, vraiment, rien que la gueule du terrain, c'est fou. Les 4 poteaux, là, c'est absolument fou. Le fait de faire rebondir le ballon parce qu'on marche enfin, en gros, on court, on fait rebondir le ballon comme en handball, enfin, c'est fou. Faire une passe de volée pour faire une passe à son coéquipier, pareil, c'est complètement fou. Donc, c'est un sport qui est extrêmement particulier, mais qui a son charme et qui, finalement, s'est développé en Australie, mais pour le coup, peut être un sport qui est extrêmement visuel, pour le coup. Il est extrêmement visuel comme sport, donc c'est assez intéressant. Un truc Voilà. qui va vous frapper aussi visuellement parlant, justement pour filer ta métaphore, c'est, le fait que, à l'engagement, contrairement à n'importe quel autre sport à ballon rond ou ovale, les 2 équipes ne se font pas forcément face à face. Au coup d'envoi, on peut être n'importe où sur le terrain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On peut être n'importe où, sachant qu'en général, effectivement, quand on voit la vidéo de Ninenflex, Explains, pardon, voilà, effectivement, on peut être un peu partout, où vous voulez, autour du terrain. Après, il y a des règles autour des lignes. Hein. On ne peut pas rentrer dans Bien certaines sûr, lignes en fonction de la voilà. position des joueurs. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails non plus des noms des positions, parce qu'il y a des noms de positions pour chaque joueur, donc on ne va pas rentrer Oui. dans ces détails-là, c'est pas nécessaire. Mais globalement, il y a des règles autour des positions entre les avants et les arrières. Il y a des règles autour de cet engagement. Donc Avec un voilà. engagement un peu à la basket finalement, sauf on fait rebondir la balle ou lancer la balle s'il a plu, mais Mm. globalement, c'est Ouais, un petit peu un entre-deux comme au basket. c'est un entre-deux comme au basket, comme le palais au hockey sur glace, c'est l'arbitre Enfin, qui c'est balance, enfin qui laisse le palais et qui laisse ensuite les adversaires récupérer le ballon à ce moment-là. Voilà. Et puis il y a un autre truc qui est assez drôle parce qu'on n'a pas trop commenté, peut-être que ceux qui sont sur YouTube, pardon, ceux qui étaient sur
Sur Twitch et YouTube peuvent le voir, mais quand il y a voilà, un but qui est marqué, j'adore le geste des arbitres. Regardez, attention, Oui, et goal. Voilà, c'est comme ça qu'on matérialise ouais. un goal. Le Et, geste et, typique d'un goal qui est marqué. Voilà, regardez l'arbitre, il est et même pas quand c'est ici. un Et c'est très behind, drôle. y a qu'une seule, y a qu'un seul bras Qu'une seule, qui se qu'un lève, seul quoi. bras, il y a Ouais. qu'un seul, voilà, comme ça, il y a qu'un seul bras qui fait quand ça va Je bien. m'excuse. C'est très, 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 très drôle. Voilà pour cette petite séquence autour des règles du football australien. Damien, je te propose maintenant de enchaîner avec... Alors, non pas par les Alors, légendes, je considère que c'est plus le... Oui, tu veux encore un petit commentaire? je vais juste préciser un truc, mais qui nous servira pour la suite. Donc je le disais, pour les femmes, c'est 16. Donc ça veut dire 2 joueurs en moins. Alors 2 ailiers en moins, on Mm. vous expliquera pas forcément. Mais globalement, pour rendre le match un peu plus spectaculaire, plus rapide, et aussi un peu moins violent. Enfin voilà, même si c'est un peu comme tout ça est aussi un peu un vœu pieux. Mais surtout, nous, en Europe, mais également dans pas mal de pays étrangers, il y a une variante sur des, justement, qui sert pour les pays qui ne pratiquent pas le football australien 18, qui n'ont pas les moyens de le faire, bah, c'est le foot à diviser par 2, c'est-à-dire le foot à 9 joueurs, donc sur un terrain plus petit. Et globalement, on en parlera, mais ça peut se jouer sur un terrain de rugby. Simplement, il faut rajouter Mm. des témoins en plus pour symboliser les behind, quoi. Mais globalement, on a cette variante de jeu qui est donc le jeu à 9 qui est Le joué en nine, dehors ouais. de l'Australie. Le nine, ouais, effectivement. Qui est effectivement pratiqué pour les pays, comme tu l'as dit, qui ne sont pas au même niveau de professionnalisation et de développement qu'en Australie. Je pense même que c'est qu'en Australie qu'on a ces règles extrêmement développées, Alors, avec 18 joueurs et tout, quoi. où est-ce qu'on joue à 18? On joue à 18 en Océanie, évidemment. Ouais, c'est On vrai. joue à 18 un petit peu aux USA. On joue à 18 un petit peu aussi au Japon, dans quelques pays qui ont des liens vraiment privilégiés avec l'Australie. Alors j'imagine également donc au Royaume-Uni. Mais sortis de ces quelques pays-là, la plupart ne jouent à 18 que lors de l'ersatz de championnat du monde qui existe une fois tous les 3 ans. On en parlera. Et ben justement, on va enchaîner avec les plus grandes compétitions de ce sport. Et pour ces plus grandes compétitions de sport, ben, on ne peut pas ne pas passer à côté de l'AFL, l'Australian Football League, parce que c'est quand même la ligue principale professionnelle C'est la base. de football australien. C'est la base, effectivement. C'est fondé en 1896 sous le nom de Victorian Football League, qui s'est ensuite développé, enfin changé de nom en 1990. Et comme tu l'as dit, à partir de cette ligue, c'est étendu dans les autres États australiens pour former aujourd'hui une compétition qui compte actuellement 18 équipes réparties dans les 5 États principaux d'Australie, avec une équipe de Tasmanie qui est prévue en 2028, il faut le savoir. Donc qui devrait se rajouter un peu plus tard. Et le format actuel, c'est une saison de 23 matchs réguliers par équipe. Donc il y a des bye week, hein, comme un peu au football US, de mars à septembre. Donc là, on est dans la période creuse. C'est normal, puisqu'on est en été australien. Normal. C'est pas la période de jeu du football australien. Donc du coup, tu noteras 18 équipes effectivement en ce moment, plus, enfin donc 23 matchs de saison régulière, ce qui fait que tout le monde ne se rencontre pas, bien entendu. Voilà, on est Non. dans un système qui est un petit peu presque celui de la NFL en quelque sorte, mais il n'y a pas de conférence. On est vraiment sur, Non. figurez-vous, quelque chose qui soit vraiment un groupe unique, un championnat unique. Donc il doit y avoir un turnover. Alors je suis pas rentré dans les détails, hein, mais j'imagine que comme pour la NFL, il doit y avoir un turnover sur les affrontements, histoire de lisser la compétitivité donc de ce championnat sur plusieurs années. Ouais, on appelle ça le draw fixture, pardon. Donc c'est vraiment une cérémonie qui a lieu pour présenter le calendrier en fait chaque année. Ça a eu lieu récemment, je crois. Quand j'ai enquêté sur le sport, c'était il y a quelques semaines hein, qu'avait lieu le draw fixture du calendrier de la FL. J'ai pas regardé effectivement comme tu l'as dit les règles, mais c'est effectivement ça doit être très similaire aux règles de les équipes classées pas loin se rencontrent, les équipes classées en extrême se rencontrent. Voilà, et il y a une sorte d'équilibrage pour essayer de faire de telle sorte que les équipes aient un certain équilibre à rencontrer des adversaires plus faibles, puis de leur niveau, quoi, à côté. C'est ça. Oui. Tu veux continuer sur quoi alors? On va en dessous de la FL ou on Al- va ailleurs dans le non, monde? pas encore. Je terminerai par un truc qui est assez particulier, mais que toi, tu connais, bien évidemment, parce qu'on est des férus de sport. Mais il y a une phase finale comme dans les Oh! ligues américaines. Et cette phase finale est quand même assez particulière. Donc, je vais me permettre, pour une fois, d'afficher C'est à l'australienne.
C'est à l'australienne. Bah, je sais, effectivement, je peux pas dire autrement que c'est à l'australienne. Parce que c'est un schéma qui est très particulier. Alors, je vais zoomer un peu Ouais, pour ceux qui ouais. sont sur Twitch. Je sais pas si je vais y arriver comme ça. Euh, J'espère que oui. Non, j'arrive pas à zoomer correctement. Ça veut pas zoomer. Non, non, Ouh, je suis un mais peu triste. alors, Bon, on va dire que ça zoome. c'est On va exactement vous ce qui se expliquer. passe pour la NRL aussi en rugby à 13 en Australie. C'est-à-dire, figurez-vous qu'il y a, enfin, mettez-vous en tête que il y a des repêchages. Si vous êtes parmi les meilleures équipes qualifiées, donc les 4 meilleures équipes ou les 2 meilleures équipes ou les 4 meilleures équipes, je ne Les sais plus, 4, je ouais. crois que c'est les 4, Les 4, ouais. eh bien, vous avez droit à l'erreur Au premier match. au premier match. Si vous êtes parmi les 5, 6, 7, 8, donc les moins bien qualifiés de la phase finale, vous devez faire un run parfait. Hmm. Donc, globalement, les 8 premières équipes de la saison régulière se qualifient. On regarde leur classement et on les met dans ce qu'on appelle des finales d'élimination et de qualification. Mm. Donc, c'est une sorte de quart de finale. On va dire ça comme ça, même si c'est pas totalement vrai. Mais c'est un peu ça. Il y a donc effectivement le quatrième qui rencontre le premier, le deuxième qui rencontre le troisième, qui eux, Mm. effectivement, ont un match où le gagnant part directement en demi-finale. On va dire ça comme ça. Eux, ils appellent ça les finales préliminaires, mais c'est un peu bizarre. Mais on va dire les Oui. demi-finales. Et le perdant de ces matchs, les deux perdants de ces matchs, rencontrent en fait et sont repêchés pour rencontrer les vainqueurs des deux autres quarts de finale, en rencontrant le cinquième, huitième et le sixième, septième. Et donc, c'est pour ça que vous avez un schéma bizarre où il y a un sorte de loser bracket, où voilà, il y a Oui. des rencontres comme ça. Le vainqueur de ces deux demi-finales de repêchage, on va dire ça comme ça, hein, vont du coup rencontrer ceux qui sont qualifiés dès le premier match pour une demi-finale. Et là, on retrouve un schéma classique de finale, et qui s'appelle la Grand Final, qui se passe toujours, 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 toujours à Melbourne. Non, Ah, c'est pas pas Melbourne? toujours. Eh ben Ah, non. zut. Eh ben, et maintenant, Ah, ils j'étais commencent un quasi petit peu à sûr faire Melbourne. tourner. Ah, Alors, d'accord. un petit peu Ok. avant le Covid, ils avaient pensé le faire, et ils l'ont fait une première fois. Et Mhm. le Covid nécessitant la présence donc de la grande finale ailleurs qu'à Melbourne, justement qui était en plein lockdown parce que c'était la ville d'Australie qui était la plus touchée Ah, par le Covid d'accord. à ce moment-là, en tout cas Mhm. pour le week-end de la grande finale, eh bien tout a été décalé à Perth. Et donc il y a eu 2 grandes finales qui ont D'accord. été célébrées ailleurs qu'au Melbourne Cricket Ground. Mais en même temps, D'accord. on peut pas les blâmer, c'est-à-dire que c'est pas simplement par chauvinisme melbournien, si j'ose dire, c'est que c'est le plus grand stade du monde, le Melbourne Cricket Ground, donc vraiment un stade de 100 000 personnes tout rond, et tout rond aussi physiquement parlant, bien entendu. Mhm. Et c'est juste complètement classe de jouer sa finale là-bas. Et en plus de ça, il y a la place. Donc c'est vrai que jouer ailleurs une finale, dans un sens, ça n'a pas de sens. Bon, après, c'est la FL, c'est bien aussi de porter la bonne parole, si j'ose dire, ailleurs dans le pays, et donc c'est bien aussi de décaler la grande finale, par exemple à Sydney, à Perth ou à Adélaïde. D'accord. Ok. Je savais pas ça, tu vois. Merci de me compléter. Et du coup, pour votre information, voilà les clubs qui sont les plus titrés, avec plus de 15 championnats. C'est pas exactement 15, hein, c'est plus que 15, mais voilà, ceux qui sont les plus titrés, c'est Carlton, Collingwood et Essendon. Ce sont Mm. les clubs aussi historiques, voilà, du football australien. Mais voilà, il y a des clubs à Adélaïde, Brisbane, il y a à la Gold Coast, donc dans le Queensland, il y a à Port Adélaïde, à Saint Kilda, Bah, à Sydney, donc Adélaïde, c'est West Coast. intéressant justement, puisque du coup, Hmm. Adélaïde, le club d'Adélaïde, les Crows, c'est une création de la fédération d'Australie du Sud, La Ligue, ouais. et Non, pardon, donc oui, qui, tu as raison. mais alors du coup, c'est le seul représentant légal de l'Australie du Sud. Mais alors tu me diras, mais il y a bien une équipe de Port Adélaïde. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Eh bien, il se trouve que l'équipe de Port Adélaïde, pour forcer la main à tout le monde en disant nous on veut y aller aussi, on veut en être aussi, et d'une certaine façon, fuck la fédération de football d'Australie du Sud, eh bien juste avant de faire leur dossier de candidature, ils ont fait sécession de la fédération d'Australie du Sud. Les mecs, ils sont intégrés en tant qu'indépendants. Ah ouais, d'accord, ils sont complètement intégrés dessus, quoi. C'est le Ah là bordel. là, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. Alors, tiens, Tu veux parler des divisions petite inférieures? réflexion. Alors, petite réflexion aussi par rapport au Melbourne Cricket Ground, j'ai oublié de le dire, c'est que justement, comme il faut rationaliser les coûts, parce que ça brasse du pognon, hein, la FL, en même temps, ça en gagne pas
autant que ça voudrait. Ça, c'est une très grosse ligue, mais en même temps, le business est petit. C'est vraiment limité qu'à un seul Mmh. pays et les droits télé à l'international sont pas non plus faramineux. Et du coup, pour rationaliser les coûts, il y a évidemment des matchs qui sont décalés un peu à l'autre bout du pays, mais il y a surtout les 6 clubs de Melbourne qui ont tous choisi d'élire domicile au Melbourne Cricket Ground. Ouais, il y en a énormément, ouais, qui sont installés là-bas. Tu as totalement raison. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est clair. Voilà. Mais du coup, tu veux parler des divisions inférieures, toi? Un tout petit peu, Vas-y. pas forcément pour vous les détailler, et cetera, mais parce que c'est pas ce que vous croyez malheureusement. Dans la logique des choses, l'Australie étant un pays fédéral et en plus de l'AFL étant, l'espèce de super ligue au-dessus, des, provinces australiennes, on pourrait dire que, chaque, ligue, enfin chaque État, chaque province australienne a sa ligue. C'est pas exactement le cas et c'est même complètement le bordel. C'est-à-dire que, par exemple, la Victorian Football League, donc la ligue de football de Victoria, qui est donc la deuxième division hein, du cœur historique du foot australien, a intégré le Covid aidant les clubs de Nouvelle-Galles du Sud et même carrément du Queensland. Genre, on est à peu près à 1000 km, voire plus de 1000 km d'écart. Mais globalement, en fait, ces ligues-là, qui étaient au niveau provincial, n'ont pas résisté au Covid. Ce à quoi, l'AFL aurait pu donner un petit chèque pour qu'elle se maintienne en vie. Non, visiblement, le but à terme, mais à terme, à moyen, long terme, c'est peut-être de créer une vraie grosse ligue mineure, et d'attendre en fait, d'une certaine façon, à ce que je vois en fait de l'actualité un peu des ligues mineures, c'est que visiblement l'AFL attend que chaque ligue provinciale se casse la gueule pour pouvoir l'agréger à la VFL. Voilà. Et ensuite, en D'accord. dessous, en troisième division, on a les ligues régionales, urbaines, suburbaines, provinciales, etc., etc. Notamment une ligue pour le territoire du Nord, parce que le jeu est très pratiqué aussi chez les aborigènes et le territoire du Nord, justement, est une région qui est assez habitée par les aborigènes D'accord. australiens, en dehors des grandes villes aussi, puisqu'ils font partie aussi de la population Super. des grandes villes. Donc, près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Papouasie-Nouvelle-Guinée, pardon. Alors, moi, je te parle plus vraiment le territoire du Nord, c'est-à-dire Darwin, c'est-à-dire vraiment le nord de Non, mais je veux l'Australie. dire, Après, évidemment, dans cette... en le jeu, face. il Non, a je veux dire, en essaimé face. partout. Je veux dire, en face. C'est en Et face ouais, de la c'est juste en fait. Papouasie-Nouvelle-Guinée, quoi. Hmm. Donc du coup, forcément, le jeu, il a essaimé partout où l'Australie a un petit intérêt. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à placer du foot australien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ancienne colonie australienne. Ils ont réussi à placer du foot australien à Nauru, parce que Nauru est sous perfusion australienne, aux Fidji pour les mêmes raisons, etc., etc. Hmm. Donc Ah ouais, c'est presque un intéressant. instrument de soft power diplomatique australien, en fait. Tout à fait. C'est très clair. Moi, je voulais parler d'une dernière chose, mais c'est effectivement devenu très irrégulier et c'est quelque chose qui, je vois juste évoquer aujourd'hui, c'est qu'il y avait effectivement une Coupe du Monde de football australien qui a été Mm. faite sous l'égide de la FL aussi, hein, finalement. Et ça a été Alors, créé en non, 2002. Ouais. justement, c'est ça le souci, c'est que c'était pas la FL et c'est pour ça qu'ils aimaient pas ça. Oui, oui, mais bon, après, c'était l'AFL International Cup qui avait comme une influence de l'AFL. C'est pas organisé par Ouais. eux, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'était une fédération, enfin, c'est une association qui l'avait gérée à part, mais quand même avec l'aide de l'AFL. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça a vivoté à partir de 2002 jusqu'à avant le Covid, hein, donc jusqu'à 2020. Et puis depuis, ça n'a plus jamais réussi à se relancer parce que 2020 a été annulé, 2023 a été annulé, donc voilà. 2020, alors c'est prévu pour cette année 2024, mais je suis même pas sûr qu'elle ait lieu C'est même pas encore sûr. cette année en 2024. Non, c'est pas Pour te sûr parce qu'aujourd'hui la FL cherche plutôt à développer des tournois régionaux, donc la FL Europe par exemple, la FL américain, enfin voilà, ils essayent plutôt de développer ça. Voilà. Donc, c'est un tournoi qui avait un sens et qui avait des règles particulières, comme tu l'as dit, vraiment pour une variation pour les amateurs. Mais finalement, ça n'a pas survécu au Covid, quoi. Donc, voilà. Alors, avec une particularité, c'est que c'était une coupe du monde sans l'Australie, donc c'est une coupe du reste Oui, du oui, monde. oui. C'est le coup du reste du monde, tout à fait. Parce que C'était sinon, voilà, l'Australie après défonçait tout le monde. c'est ça, sans surprise, les 3 pays qui ont gagné cette coupe-là sont la Nouvelle-Zélande une fois,
l'Irlande 2 fois, la Papouasie 3 fois. Et l'Irlande, évidemment, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que vient foutre l'Irlande?» On l'a dit, il y avait une volonté, tu viens de le dire à l'instant, il y avait une volonté de créer, une sorte de passerelle entre le foot australien et le foot gaélique qui s'appelle les International Rules. Et donc il y a vraiment, ça a été très sérieux, hein, je veux dire les 2, la GAA et la AFL se sont vraiment gratté la tête pour trouver un système de scoring, un système qui soit adaptable à n'importe quelle surface, c'est-à-dire rectangulaire ou ovale, Mmh, et de tout pouvoir à y fait. jouer avec des règles définies. Ça fonctionne de temps en temps. En tout cas, il y a quelques matchs de temps en temps, mais là, avec toute la pandémie de Covid a arrêté tout le mouvement en fait, et de la coupe du monde et des, règles internationales. Mais ça a créé pour de vrai des passerelles entre Australie et Irlande, et du coup, le principal contingent aujourd'hui de joueurs étrangers, dans la l'AFL, c'est pas les Néo-Zélandais, c'est les Irlandais, D'accord. qui a l'air fou. Et Ce les qui est assez Britanniques, fou. pardon, excusez-moi, et aussi, il faut Oui, dire aussi les Britanniques, bien sûr, voilà. faut se l'avouer. Effectivement. C'était tout. Tu avais d'autres compétitions en tête? Moi, j'avais que ça, mais tu avais d'autres Bah, choses en tête? évidemment, l'Europe, évidemment. Ouais. On a un championnat d'Europe, heu, organisé par l'AFL Europe, tu l'as dit effectivement, Mmh. mais on a 2 championnats d'Europe. J'explique. On avait, c'est arrivé l'année dernière d'ailleurs 2022, c'était à Zagreb en Croatie. L'Irlande a gagné ce qu'on appelle le championnat d'Europe, l'AFL Europe Championship. OK. Irlande qui a battu d'ailleurs en finale la France. Première finale pour la France d'ailleurs en plus de ça. Cocorico. 70-45 pour le score final. Mais il y a aussi, là c'est tous les 3 ans. Tous les ans, par contre, se déroulent 2 autres compétitions, une coupe des champions pour chaque champion, national, et une EU Cup qui se déroule, qui se dispute, pardon, à 9 contre 9. Le championnat d'Europe, de football australien se déroule à 18, la EU Cup se déroule à 9, et tous les ans. C'est ça, exactement. J'allais pas en parler lorsqu'on allait parler de comment le pratiquer en France, mais tu fais bien d'en parler dès maintenant et Bah, c'est une d'évoquer ce tradition, sujet, rien puisque ça fait rien partie des d'autre. compétitions majeures de football australien dans le monde. Euh, mais si c'est tout bon, je te propose de passer à quelques sportifs légendaires. J'en ai deux, hein, de sportifs légendaires. Je te propose de les évoquer tout de suite. Et bah, sache que j'en ai 2 aussi, na. Parfait, peut-être qu'on a les mêmes, ou pas. Donc, le premier sportif légendaire s'appelle Russell Ebert. C'est un joueur de football australien, bien évidemment, qui a aussi été entraîneur reconnu. Et il est né en 1949, il est décédé en 2021. Et il est considéré comme aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de football australien. Il est en Australie du Sud. Il a remporté 4 médailles Maga Race, c'est la médaille de meilleur joueur. Il est l'un des 4 footballeurs australiens à avoir une statue à l'Adélaïde Oval. Donc c'est comme un des rares à avoir une statue fait à son image. Et il a disputé 392 matchs pour ce club, le club de Port Adelaide Football Club, et 25 pour North Melbourne en 1979. Euh, il est considéré comme étant intrépide, habile, et il a surtout maîtrisé toutes les formes de ce jeu. Il a eu, voilà, il a marqué alors qu'il avait, il a marqué dans sa première saison à 18 ans, hein, pour votre information, 44 buts. Et donc, il a été meilleur buteur, meilleur joueur de club lors de sa première saison. Alors, il y a une anecdote assez amusante sur sa carrière qui concerne le grand final de SANFL, donc La Ligue d'Australie du South Sud. Australia, ouais, la Ligue d'Australie du Sud de 1977. Après une victoire éclatante de son équipe, il y a eu des milliers de spectateurs qui ont envahi le terrain. Et Ebert avait commenté à cette époque la situation comme étant c'était assez dangereux d'avoir près de 10 000 personnes se précipitant sur le terrain dans un espace très confiné. Nous cherchons simplement nos coéquipiers et formions une mêlée. Tout le monde voulait juste y être et en faire partie. Donc en fait, ils avaient fait un regroupement comme une mêlée pour fêter la victoire. Et en fait, tous les gens sont rentrés pour faire la même mêlée autour. Et on a un peu flippé quand même d'avoir autant de monde se précipiter vers nous, mais c'était, on va dire, presque bon enfant. Presque bon Mmh, enfant. tout peut Donc arriver. voilà, donc tout peut arriver, effectivement. Et donc, juste pour vous montrer, pour ceux qui ont un peu l'envie de voir hein, ce que ça peut donner, les jeux à l'époque, hein, voilà, c'est encore du noir et blanc, hein, puisque c'est un assez vieux joueur hein, qu'on évoque ici. Mais c'est un joueur qui a vraiment été considéré comme étant vraiment, vraiment légendaire à l'époque.
Et je crois qu'on le verra pas trop ici, mais c'est un sport, effectivement, dans les années 70-80 qui était très, très, très violent, hein, qui était extrêmement physique. Et c'est quelque chose qui était considéré comme étant une grande fierté des Australiens d'avoir un tel jeu physique. Voilà pour euh, Russell Ebert. Tu veux peut-être évoquer ton joueur en alterne, peut-être, pour pouvoir alterner un tout petit peu. Allez, ça marche. Moi, mon joueur à moi, bah, c'est à l'autre bout du spectre temporel. Alors, c'est un jeune retraité, Gary Ablett Jr. Mhm. Qu'est-ce qu'il a comme Qui est-il? particularité? 2 fois champion, 5 fois MVP, justement, pareil, le trophée Lee Matthews. D'accord. Euh, Mhm. et il y a sa particularité à lui, alors c'est pas d'être un jeune retraité, 39 ans, c'est surtout en fait d'être un enfant de la balle et le représentant d'une famille élargie. C'est un peu comme les bosons en hockey sur glace. Il y a forcément un cousin qui joue au foot australien, il y a forcément un frère, un père, je sais pas, un neveu qui joue au football australien. Et lui-même forcément est déjà le fils d'un joueur à succès qui a lui-même été MVP de la VFL en son temps. Bref, c'est jusqu'à son retrait justement des terrains en 2020, eh bien c'était le patron. Voilà, la référence, le patron, il a joué pour Geelong et Gold Coast. C'est deux coins du pays qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Geelong, c'est à côté de Melbourne et Gold Coast, c'est à côté de Brisbane. Et donc, il fait partie des gens qui ont justement là aussi essaimé la bonne parole, si j'ose dire, du foot australien. Mais pareil, son cousin joue aussi en pro. Enfin, ses deux cousins jouent aussi en pro, etc., etc. On est vraiment sûr, c'est vraiment l'illustration parfaite de la dynastie de champions de football australien. Parfait, super. Et donc, moi, j'avais un autre joueur qui s'appelle Malcolm Blight, né en 1950, également figure emblématique du football australien, et qui a joué pour North Melbourne dans la Victorian Football League et Woodville, parce que généralement, il joue pour les deux ligues, hein, dans la South Australian National Football League. Et Blight est le seul joueur à avoir marqué 100 buts en une saison dans les deux ligues. Imagine 100 buts dans les deux ligues, 100 buts chacun. C'est 100 buts d'un côté, 100 buts de l'autre. C'est terrible. Il est le seul joueur également à gagner les deux Brownlow Medal et Margaret Medal. C'est les deux médailles de meilleur joueur des deux ligues. Donc autant dire que c'est voilà, nickel. Et surtout, il a été reconnu pour son style de jeu spectaculaire, ses buts mémorables, et notamment une petite vidéo pour illustrer ça, la vidéo de sa victoire à la dernière seconde, à la toute dernière action, avec la victoire de l'équipe de contre l'équipe de Carlton en 1976, puisqu'il a finalement fait un marque et il avait donc. Alors à l'époque, il n'y avait pas 10 secondes, il y avait plus de secondes que ça pour protéger le tireur. La sirène a retenti. Et donc, c'est la toute dernière action, il y a égalité à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est il va marquer un but qui est loin, hein. Enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais là, il est très loin des 4 buts, enfin des 4 poteaux, pardon. Et il va réussir à marquer. Hop, avec beaucoup d'élan. Et il va réussir à marquer. C'est très loin, hein. Il est, je pense, à 75 mètres. Et il arrive à tirer entre les poteaux. C'est absolument hallucinant. Et c'est absolument légendaire. Euh, voilà pour Malcolm Blight. Est-ce que tu... Alors, juste une dernière anecdote, du coup. Il était... voilà, il a eu aussi un moment un peu malheureux en 1981 où il a commis une erreur inhabituelle en course vers le but. Il finit par marquer un behind, il a dû trébucher, enfin il a fait une connerie. Et il marque un seul point, ce qui a amené à ce à ce qu'il perde le match. Et donc il était entraîneur-joueur à l'époque et ça a entraîné sa démission immédiate après cette erreur. Ah ouais, prenez les choses très au Voilà. sérieux. Ton deuxième joueur, du coup, Damien? Allez, mon dernier joueur, effectivement. Est-ce que tu sais, alors, est-ce que pour toi, il y a pu y avoir éventuellement un joueur franco-australien dans ce, dans ce, Ah bah, dans ce, peut-être. dans ce Si tu pool m'en de parles, c'est joueurs? que... Si tu m'en parles, c'est qu'il y en a 20. Deux même, carrément. Allez, je te fais un Ah, prix de gros, je te les cite simplement. On a tu un veux faire les carrés Brent gros. College. Brent College qui est donc né à Strasbourg, mais qui est un franco-australien. Donc techniquement Mhm. un homme aujourd'hui d'origine australien d'origine française, né en France, qui était en fait son père était venu entraîner du hockey sur gazon au Hmm. Racing Club de France, donc du coup dans la région parisienne, mais pas que visiblement aussi. Donc lui est né du côté de Strasbourg, il a fait une petite carrière très courte pour West Coast.
D'accord. pour donc l'équipe de Perth. Et ensuite, il a vivoté 1 ou 2 ans en plus en WAFL, donc c'est-à-dire la ligue provinciale de l'Australie occidentale, le grand État d'Australie occidentale, très grand et très vide. Mais donc du coup, ça c'est un Franco-Australien né en France. Mais bien avant ça, on avait déjà un Franco-Australien né en Australie, c'est-à-dire un Français qui Hmm, s'appelle Alan Lafontaine et qui avait d'accord. joué dans les Ah, années La 30-40. Fontaine. Ah, bien sûr. Exactement. Alan Lafontaine, né dans le Victoria, bien entendu, qui a joué pour le Melbourne FC, qui est un des plus vieux clubs de foot au monde et qui existe toujours d'ailleurs, qui concourt toujours dans la FL aujourd'hui encore. Donc il est toujours dans les stats, il est dans le Hall of Fame d'ailleurs du football australien et du club, bien entendu. Et 3 championnats quand même, 3 VFL, hein, 39, 40 et 41. Et ensuite, il s'est D'accord. engagé dans l'armée en tant qu'officier de l'armée de l'air entre 42 et 45 pendant la Seconde Guerre. Parfait. Merci, Damien. Ah bah, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de légendes, du coup, de ce sport. C'était extrêmement intéressant. Damien, je te propose de passer à la section suivante. Je vais fusionner. Où peut-on voir ce sport en France et où peut-on le pratiquer en Ouais. France? Alors, où peut-on le voir en France? Pas à la télé. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé à la télé. Si, Ça, j'ai... alors, Si, ouais. pas en direct, mais les highlights Ah, sont sur le site de la FM. Alors, et contrairement ouais, mais à la pas NRL, sur... petit tacle en direction de la Mais pas à NRL la d'ailleurs pour le coup. télévision. Je parlais de chaîne de télé. Je parle pas de Ah chaîne non, moi YouTube. je te parle de chaînes de télé sur ton écran plat avec un ordinateur. Ah, voilà. Sur la chaîne Pardon. officielle YouTube de la FL. On est d'accord. Oh, tu me tacles dans mon tacle, alors pas de souci. C'est ça. Si, je vais juste en terminer. La NRL ne vous permet pas de regarder les highlights C'est pas vrai. de vos matchs, notamment de vos matchs préférés, hein, de rugby à 13 en Australie. À part si vous avez pas de adblock, que vous donnez votre position, etc., etc. Enfin bref, c'est un merdier sans nom. La FL ne vous demande pas toutes ces questions-là. Vous pouvez regarder les highlights directement sur le site de la FL. Voilà. Ouais, exactement. On a tout dessus. Donc, franchement, c'est nickel. Avec des reportages, avec tout. Parce que là, on est en saison. On est entre deux saisons, hein. On est dans la. On est en saison morte. Donc, du coup, là, c'est plutôt des reportages. Ils parlent de la draft, puisqu'il y a une draft en AFL. Et donc, il y a tout un cérémonial autour de ça en ce moment. Mais globalement, oui, vous avez les highlights, les cérémonies, vous avez tout ce qui... Voilà, les highlights des finales, par exemple, etc. Vous avez tout ce qu'il faut sur la FL. C'est assez professionnel et c'est même plutôt proche presque de ce qui se fait en FL, hein. C'est assez intéressant, l'approche qu'ils ont eue autour de leur chaîne YouTube. Et bien sûr, oui. A priori, vraiment à la télé classique, c'est Eurosport 2 qui a les droits pour la France, hein. Ah d'accord. Ok, je savais pas, tu Voilà. vois, je pensais pas qu'il y avait. Alors, vérifie bien que ça n'a pas été obsolète parce que des fois on trouve des trucs et des fois Alors, c'est pour la obsolète. petite histoire, moi je regardais effectivement du foot australien alors du coin de l'œil, dans un bar. Alors j'étais à Grenoble à l'époque, donc il y avait beaucoup de bars sportifs. L'état d'esprit de la ville aide beaucoup à ça. Et il y avait un bar qui diffusait du foot australien. Je me souviens pas de la chaîne. Visiblement, D'accord. j'ai appris là, en préparant cette émission, que les droits du foot australien en France sont détenus par Eurosport 2. Donc j'imagine que c'était une chaîne donc de la galaxie Eurosport D'accord. qui devait diffuser ce match. Et bien sûr, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Fox Footy. Voilà, c'est comme son nom est totalement dédié à ça. Donc pareil, vous avez les différentes big moments, les résumés. Enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour regarder des matchs de footy. Donc globalement, ce sport a une certaine voilà des chaînes. Après, il faut parler anglais hein, parce que on n'a pas le choix, hein. C'est un peu obligatoire dans ce sport. Voilà pour comment regarder ce sport sur Internet. Et on va parler maintenant de comment pratiquer ce sport en France. Et on peut voir du footy et du football australien en France. Eh bien oui, il y a du football australien en France. Ça s'est fait sous l'égide de l'AFL Europe, globalement. D'ailleurs, le site officiel de l'Association française de football australien n'est plus vivant. Enfin, le foot au lui-même n'est plus vraiment vivant.
Ouais. Ses C'est dernières news datent de 2018, donc autant vous dire que ce site est complètement obsolète aujourd'hui. il est obsolète depuis Football-australien.fr est 2019 obsolète. techniquement, il s'est arrêté en 2019 et c'est le Mm. CNFA, en fait, le Comité national de foot australien, mais effectivement, pour avoir plus Mm. d'informations, faut aller chercher directement chez les clubs, en fait, Oui, qui eux dès ont les- ont de- ont ont des réseaux sociaux assez dynamiques. c'est ça. En fait, il faut aller directement sur les réseaux sociaux des clubs qui sont en tout cas les 8 clubs, parce qu'il y a 8 clubs qui se constituent en championnat de France Mmh, autour du football australien. Donc on va les citer, puisqu'il y en a assez peu, on peut les citer maintenant directement. Il y a, on va commencer par Alpha Lyon, donc c'est le club de Lyon. Association lyonnaise Anton, de football australien, voilà, Alpha. c'est ça, Alpha et les Lions. Les Blues d'Antony, en région parisienne. Les Toréadors de Bayonne. Les Bombers de Bordeaux, qui s'appellent les Bigs Bombers, donc les Bombers de Bordeaux. Les Gabians de Palavas-les-Flots. Enfin, les Gabions Les de Gabians, Palavas, ouais. plutôt. Ouais, les Gabians, pardon, de Palavas-les-Flots. Les Eagles de Lille. Les Coquerels de Paris. Les Coqs, ça, on va avoir l'équipe masculine. Et le Stade Toulousain, qui a gagné le terme de Stade Toulousain. Et il y a les Voilà. Cockatoos aussi de Paris, ça dépend aussi. Des fois, ils y participent, des fois, ils y participent pas. Bah là, non, ils ont fusionné en fait. Ils ont tout fusionné et Ils ont ils dû tous sont. fusionner, ouais, j'imagine. Ils ont tout fusionné. Alors, Donc une voilà. particularité, c'est qu'en 2024, c'est Lyon qui accueillera la Ligue des champions, là, ce qu'ils appellent la Ligue des champions. La petite coupe des champions, donc des champions Des européens. clubs. Mm. Et mais c'est intéressant parce que du coup, ça va se passer donc en France déjà d'une part et à Lyon en particulier. On ira peut-être voir ça, peut-être Damien. Si on peut le faire. Peut-être qu'ils auront un vrai stade et je le souhaite parce que là, en fait, les Alpha Lyon, sont à Parilly, donc au parc de Parilly, pour ceux qui connaissent, un des grands parcs où on a pas mal d'installations sportives. Moi, j'y suis allé aujourd'hui, tiens, justement, j'y suis allé y faire un tour. Mhm. Il y a pas de souci pour, identifier des terrains de foot, de rugby ou même d'ailleurs le terrain qui est commun au baseball, au softball et au cricket. Mais par contre, le terrain dévolu au football australien, bah, globalement, il squatte un terrain de rugby, quoi, en fait. Mm. Et il faut des témoins en plus pour, j'imagine pour symboliser les behind. Mais Mm. sinon, en fait, ben, on prend l'existant, quoi. Évidemment. Et donc, du coup, bon, on ira peut-être voir quand même une petite compétition. Hein. Ça peut être sympa qu'on aille faire un petit Et tour. ben, les prochains matchs, c'est quoi? C'est 9, enfin, il y a, en fait, il y a un match en mars et un match en avril, voilà. D'accord. Ok. Bah, très bien. On essaiera de se faire ça si Et alors ça chez les peut filles, par contre, on nous en aider. parlait aussi, très, très Oui, vite, c'est il y a vrai, il y a 2 les équipes filles. simplement. Tu as Le raison. championnat de France, c'est juste 2 équipes, c'est le Nord contre le Sud-Ouest. Ok. Voilà. C'est uniquement ça. Pour avoir des news, tu l'as dit, pour ces 8 clubs, c'est au travers de leur compte Facebook et de leur compte Instagram. C'est les deux comptes principaux sur l'ensemble de ces Mmh. 8 clubs. Sachant que si vous voulez avoir des news plutôt en anglais, autant aller sur les news de l'AFL Europe. Vous aurez des news de tous les clubs, même français, hein, mais de tous les clubs européens. C'est vraiment plus simple d'avoir des news sur leur compte Twitter et tout. C'est vraiment en direct et tout. Donc c'est vraiment bien fait. Mais encore une fois, il faut parler anglais. Il faut vraiment maîtriser l'anglais pour suivre tout ça. Oui. L'équipe de France, tu l'as dit, a participé récemment à l'Eurocup pardon, en 2023. Il a terminé 7e, mais effectivement, lors de la précédente édition du championnat d'Europe, ils sont finis finalistes et deuxième derrière l'Irlande. Donc je le rappelle, un championnat Voilà d'Europe, c'est à 18 et EU Cup, c'est à mm, 9. Mmh. exactement en termes de nombre de joueurs. Damien, je te propose de terminer cette section réservée au footy par les références connues de la pop culture. Alors, moi, je n'avais pas de référence directe à la pop culture. J'ai plutôt l'inverse. L'AFL utilise parfois des références. Oh, je parle de pop culture, je mets des guillemets, mais fait parfois des références à cette culture. Dans quoi? Dans leur chant de supporters. Ah bah oui, évidemment, Eh ben oui, évidemment. évidemment. Alors, ils ont effectivement, chaque franchise, ou chaque club, a en tout cas, son chant de supporter officiel, hein, avec une Oui. chanson qui est attribuée à leurs supporters. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement reconnu. Et alors, pour une fois, je vais allumer le son de mon PC, parce que d'habitude, je l'éteins pour éviter des effets perturbateurs. Et je vous invite à écouter ce chant des Brisbane Lions. Je pense que vous allez le reconnaître. C'est We are the pride of Brisbane town.
J'ai diminué un peu le son. Hein. Et donc, du coup, bah, vous avez reconnu la Marseillaise, Oui, c'est ça. qui est comme assez hallucinant. Donc, les supporters des Brisbane Lions ont utilisé le chant, enfin, on va dire la mélodie de la Marseillaise pour tout simplement bah, évoquer le côté, voilà, le côté, yeah, on supporte l'équipe Le côté avec révolutionnaire, ouais. la Marseillaise. Oui, c'est vrai que ça fait un peu ça. Enfin, ils disent quand même, un pour tous pour un, quand même, hein, Non, mais ils dans le l'appellent chant. vraiment la Marseillaise en plus, hein, leur chant Oui, de ils supporters. C'est l'appellent pas vraiment genre Marseillaise. la Ah Marseillaise, on va non, lui c'est donner un pas nouveau genre. nom, voilà, comme All You Need Is Love pour les Beatles. Non, C'est pas comme si on se genre cachait. Non, non, on est fiers. la On dit, on utilise la Marseillaise. Marseillaise, mec. On utilise la Marseillaise à Brisbane. Donc voilà, donc c'était assez fun. Moi, je l'ai découvert ça vraiment par hasard parce que j'écoutais, j'ai fait, tiens, ils ont des chants de supporters, les écoute un par un. Puis là, je fais, ok, celui-là, je peux pas passer au trait à côté, quoi. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire juste une petite évocation des Saints aussi, de Saint Kilda, parce que c'est aussi drôle d'avoir les Saints. Est-ce que je peux remettre le son? Hop, juste écouter les Saints. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching Ok, in. Oh, how d'accord. I want to be with St. Kilda. Attends, c'est When the logique. saints go marching in. Voilà, voilà. When the Saints go marching in, évidemment. Hein, parce qu'il s'appelle les Oui. Saints de Saint Kilda. Ah oui. Évidemment. Et oui, c'est logique. Pardon. Et voilà, donc moi, c'était ma petite référence pop culture parce que j'en ai vraiment pas trouvé, hein, pour le coup. Alors, il y a des références pop culture en Australie, mais comme c'est pas des trucs généraux et bon, je dirais intéressants, bof, et puis il n'y a pas de manga et d'animé dessus. Hein, je vous avoue, il n'y a pas du tout de ça. Pas vraiment, hein, c'est clair. Non. Mais il y a C'est un petit vraiment un petit championnat peu au une Japon, nostalgie. c'est amusant, tiens. Hmm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il joue à 18, à 16, 18, quelque chose comme ça. Donc qui est plus élaboré que celui pratiqué en France. En même temps, c'est un peu normal, il y a proportionnellement plus d'Australiens au Japon qu'en France. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, toi, t'avais autre chose en référence pop culture? Pas du tout. Toi, t'avais jeux Bien vidéo, sûr, peut-être? moi j'en ai effectivement. Alors, référence pop culture, on parlait de pays étrangers, bien entendu, hein, n'oubliez pas que l'Australie est un pays d'immigration, donc vous avez en fait, pourquoi ça cartonne un petit peu dans quelques pays européens, aussi parce qu'il y a des équipes qui sont constituées eh bien, d'australo-grecs, d'australo-italiens, d'australo-croates, d'australo-britanniques, etc., etc. Mais surtout pour ce qui est de la culture pop, au sens propre du terme, eh ben, il y a quelques jeux vidéo quand même qui sont sortis de football australien. Hmm. Exactement. Tu m'as passé quelques vidéos, donc je vais vous les passer Alors il y en a un qui ici. est iconique évidemment parce que rétro gaming et le rétro gaming est à la cote en ce moment. Mais moi j'avoue que c'était un des premiers jeux, pardon, excuse-moi, auxquels j'ai joué il y a quoi? Il y a 20 ans quand C'est vrai? tu sais au début où on commençait à avoir des émulateurs sur nos ordinateurs. Eh bien, Mhm. j'étais tellement intrigué par le fait qu'il y a un jeu de football australien, je pense que c'est un des tout premiers auxquels j'ai joué D'accord. sur donc ce vieil émulateur de NES, ce qui est assez amusant pour le coup et c'est Beam Software qui l'a fait, racheté plus tard par Infogrames pour en faire plein de jeux à licence. Mais Beam Software a une particularité, on en a parlé il y a quoi? Il y a 1 mois ou 2. Ils ont fait le jeu de cricket de la NES aussi. Donc D'accord. c'est un studio, australien basé là-bas. Je sais pas s'ils sont même pas carrément eux-mêmes carrément basés à Melbourne, pour te dire. Et ensuite, eh ben, il y a eu plusieurs jeux, mais surtout sur PC, essentiellement sur PC, mais c'est le même délire que pour le cricket, c'est-à-dire que la plateforme la plus rentable, ou en tout cas on peut faire les jeux les moins chers, c'est certainement le PC plutôt que la console. Et donc il y a une petite franchise AFL qui s'est développée année après année, pas forcément tous les ans à la FIFA, bien entendu, mais il y a une petite 8 dizaines de jeux AFL qui se sont développés donc depuis les années 90. Hmm. D'accord. Le dernier est sorti d'ailleurs en quoi? Juillet dernier, je crois, juin-juillet dernier, et il est très mauvais, paraît-il. Je vais Alors, essayer de vous justement que montrer des images, du visiblement, coup. ouais, toi tu as voilà, tu as les images. Non, mais C'est-à-dire je vais que j'ai afficher. voilà, pas de souci. Et du coup, visiblement, il y avait beaucoup d'attentes parce que les autres jeux AFL sont pas mauvais et celui-ci, visiblement,
par ce testeur dont je n'ai malheureusement plus le nom. Toi, tu dois l'avoir sous les yeux encore, mais c'est vrai que Tu veux que je j'ai arrêté regarde? la page là pour le coup, moi, de mon côté. Oui, bah, oui, ce testeur, vas-y, on évoquera ça après. Voilà, qui a l'air très très impliqué effectivement, très investi dans la cause du foot Passionné, tu veux dire. australien visiblement, Mm. et qui criait effectivement son désespoir de voir justement après tant d'attentes et après justement des jeux qui visiblement avaient l'air pas mauvais, et bien de se retrouver avec plein de bugs, des tirs au pied qui n'aboutissent à rien du tout parce que le joueur en face il reste planté comme un piquet. Des Par contre, des personnages qui fusionnent entre eux au lieu de se rentrer dedans. Parce que normalement, il y a une gestion des collisions, bien entendu, puisque c'est un jeu de sport. Il n'y en a pas du tout. Ils rentrent dedans dans le sens propre du terme, dans le sens où ils fusionnent. Bref, visiblement, il y a beaucoup de choses à revoir. Mm. Ouais. C'est quand même Donc, dommage, puisque le jeu a l'air relativement beau en plus. il a l'air beau, ouais, mais effectivement, le problème, c'est que si tu as des problèmes de collision, etc., ça nuit un peu à l'immersion dans le jeu, c'est sûr. Ah bah ça nuit à tout pour le coup. C'est clair. Bah voilà. Donc, c'est la version plus récente du jeu de la FL, là, c'est ça officiel, de football australien, tout simplement. Du coup, bah, on en a terminé. Du coup, on a quand même fait pas mal le tour du football australien. Je trouve qu'on a été exhaustif, très complet. Alors, le YouTuber qui parle de ce jeu, c'est Caden McDonald. Il faut l'inventer quand même, hein. Caden McDonald, quoi. C'est quand même fou. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement bah, de basculer vers l'actualité sportive. Alors, moi, je n'en aurais pas beaucoup. Ça a été assez court. Je sais pas pour toi, Damien, si tu en avais eu cette semaine. Eh Il ben... récupère, là. Il a bu de l'eau, là, parce que on a beaucoup parlé. Hein, Ouais, j'ai on a beaucoup récupéré, dit. vous inquiétez pas, je suis surlivré, vous inquiétez pas. C'est ça. Si, j'en ai une actualité. Moi, j'en ai une petite, donc ça va aller assez vite. Allez, on va basculer sur l'actualité de la semaine. Dans cette actualité, moi, je vais aller très très vite. C'est la petite polémique. Ça va être vraiment léger, hein. Franchement, c'est juste parce qu'en plus, c'est des moments un peu de période de vacances. C'est la finale de la coupe entre Toulouse et Toulouse FC et le Paris Saint-Germain, qui devait avoir lieu en Thaïlande, je crois, en tout cas dans les pays du sud-est asiatique, qui finalement n'a pas pu se faire. Du coup, ils ramènent ça, la finale, ce match, on va dire, des champions, trophée des champions, ils le ramènent en France, sauf qu'il le ramène au Parc des Princes. Donc autant te dire que c'est le PSG qui a l'avantage. Ça crée une petite polémique. Moi, je trouve effectivement que c'est un peu bizarre de ne pas avoir prévu de plan B autour de ce match au cas où ça pouvait pas avoir lieu là-bas. Et finalement, donc, ils ont pratiqué ça. Donc, les supporters de Toulouse sont un peu pleins. Voilà, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps. C'est vrai que c'est pas très normal. Je trouve que ça démontre encore une fois du côté un peu mal organisé des choses côté de la Ligue de football professionnel, alors que de base, il faut toujours prévoir un plan B, et surtout prévoir un plan B dans une zone neutre, quoi. Ça, je sais pas, à Bordeaux, à Rennes ou à Lyon, même à Lyon, ça aurait été à peu près à un endroit assez éloigné des deux villes, mais non, ils ont foutu ça à côté de l'endroit où se trouve la Ligue. C'est un peu dommage. Après, le Voilà, truc, moi c'est que c'était de très toute rapide. façon, ce match a pas d'importance. Une Non, super ça n'a aucune coupe, ça sert importance. pas à grand-chose. Ça servait à grand-chose à une certaine époque, puisque les coupes d'Europe étaient plus petites, par exemple. La Hmm. manière d'animer une saison aussi était pas la même. Et du coup, avoir cette espèce de match événementiel qui faisait basculer d'une saison à l'autre. Donc soit c'était la Hmm. fin d'une saison, soit c'était le début d'une autre. Ça dépend comment vous le tournez. Ça n'a pas vraiment ça n'a plus vraiment d'importance. Et ça en avait encore moins en France, où en fait on avait arrêté ça pendant 20 Hmm. ans et on a relancé ça dans les années 90. Et en fait, Exactement. ça sert à rien parce que c'est des équipes B, c'est pour des trophées qui sont même à peine comptabilisés. Enfin bref. Ça sert à rien. Quand on sait pas, C'est pour quand on ça sait pas que qui mettre sur le terrain, ça avait été le cas. Lyon s'était tapé, euh, je crois, ils avaient fait le doublé, donc il y avait quand même eu un trophée des champions parce qu'il fallait quand même
Donc ils ont mis un espèce de finaliste de je sais pas trop quoi, parce qu'ils se sont dit, bah tant qu'à faire, on a fait le doublé, on n'a Non, pas ils fait ont le pris le triplé. deuxième du Donc championnat, on je crois. aura Ils ont pris le deuxième le du vainqueur de la championnat. Coupe de la Ligue. Ben non, non, du tout. On va prendre une autre équipe, etc. Bah, voilà, n'importe quoi. Hmm. Ouais, je m'éternise pas. Donc, ouais, c'était juste une petite news pour dire que c'est vraiment, encore une fois, géré avec les pieds. Damien, toi, ta news? Oui, alors moi j'ai une petite news un petit peu technique, c'est concernant la NFL. Il se trouve que la NFL se termine, enfin la saison régulière se termine ce week-end, le week-end prochain. Tout à fait. Bien Et joué dessus. comment dire? Il y a un nombre record de clubs encore en lice. Il y a 20 clubs encore en lice, Hmm. qui donc peuvent se qualifier ou être éliminés. Ça dépend de quel côté de la barrière ils sont. Et donc être éliminés donc de la course au play-off. Donc s'il y a un week-end dans lequel vous devez regarder, ou en tout cas vous tenir au courant, voilà, voir un petit peu le foot américain et le voir aussi hors contexte playoff, parce que des fois les playoffs c'est cool, mais parfois on a des matchs qui sont vraiment des matchs coup près, où personne ne joue, rapport à certaines finales, notamment, surtout les finales, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez voir vraiment du spectacle et que vous voulez voir du foot américain en senior, en NFL, où les mecs ils jouent leur vie, et ben Hmm. là vous avez des enjeux de ouf. Avec 20 équipes encore en lice pour les playoffs, pour le coup, c'est un plaisir relativement rare. Donc profitez, parce que ça ressemble à nos vieux multiplex de notre enfance en foot, où vous aviez 3 clubs qui pouvaient devenir champions ou se qualifier pour la Coupe d'Europe. Alors Hmm. aujourd'hui, ça a moins d'impact maintenant, parce que tout se fait maintenant par Internet, mais à l'époque, c'était, tu avais des multiplex radio où tu avais but, 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 et c'était un peu n'importe quoi. Et ce qui est amusant, ce serait de regarder effectivement ensemble ou dans un bar, je ne sais pas, la red zone, la dernière red zone de la saison régulière. S'il y en a qui le veulent, eh bien écoutez, ce serait sympa justement de le faire ensemble, parce qu'à mon avis, il y aura pas mal d'enjeux et pas mal d'actions. Hmm. Totalement en phase avec toi, c'est plutôt quelque chose qui est extrêmement intéressant à regarder. Petit bug ici, pardon. Hop. Et du coup, globalement, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à suivre, si vous avez l'occasion de suivre en tout cas et d'être abonné aux chaînes qui permettent de diffuser de la NFL. Mais du coup, Damien, je crois qu'on en a terminé avec cette capsule liée au football australien. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour nos voix, parce qu'on est un peu fatigué à la fin, parce qu'on n'avait plus de... On avait de la gorge sèche, on va dire ça comme ça. Je On pense même qu'à reviendra un plus moment, fort. j'ai oublié de réactiver mon Yeti, donc ça a dû durer 3-4 minutes, c'est pas trop grave, je vais réactiver ensuite derrière. Donc j'en suis désolé. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de parler de ça. Et du coup, Damien, dans 2 semaines, de quoi on va parler? Merci à toi, Jean Deswalk, au fait, pour ce stream très instructif. Merci beaucoup. On va Vas-y. parler de hockey sur gazon. Ouais, sport olympique, on voulait expliquer que d'habitude les sports olympiques sont plutôt, je dirais, des sports populaires en France, mais il y a des exceptions, et notamment le hockey Mm. sur gazon est une exception, un sport très populaire, on vous expliquera dans quels endroits du monde, mais c'est un sport qui est très populaire dans certains Ouais, endroits. ouais. Non mais quand même, Alors, si, quand même, il y a des endroits un où peu. c'est quand même pratiqué de manière très intensive, je vais dire ça comme ça. Damien, on se retrouve donc dans deux On vous semaines pour tease, parler de voilà. hockey. On vous tease, exactement. De hockey sur gazon. Merci à toi encore une fois de m'avoir accompagné dans cette voiture. Encore désolé, chers amis, pour nos voix fatiguées et nos voix très sèches et nos toux intempestifs durant, notamment vers la deuxième partie de l'émission. On espère être guéri d'ici là, parce que c'est l'hiver et c'est chaud. Meilleurs vœux encore une fois, bonne année à tous, qu'elle soit sportive, puisque encore une fois, année olympique pour Paris. On souhaite le meilleur, bien sûr, pour nos équipes de France, mais aussi pour les JO, en espérant que ça tout se passe bien. Damien, rendez-vous dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao, à bientôt.